Dans l'épisode 5 aujourd'hui, on va parler de l'installation de la culasse, la tête moteur, et aussi on va mettre le moteur dans notre véhicule. Alors pour commencer, on installe les studs de tête sur notre bloc fraîchement assemblé. On utilise des studs ARP ici. L'avantage d'une stud comparé à une bolt, c'est qu'elle va permettre d'appliquer une pression plus uniforme sur la tête et une plus grande pression pour aider la tête à mieux supporter la pression d'un turbo ou les modifications apportées à un moteur. Et pour notre projet, on a décidé d'y aller avec un gasket de tête Felpro, leur série MLS. C'est rien d'extraordinaire, mais pour qu'est-ce qu'on recherche, c'est parfait. Le prix est bon. Ces gaskets-là en métal, MLS pour Multi-Layer Steel, il faut absolument que nos surfaces de la tête et du deck soient parfaitement planes. Il faut être sûr que les deux surfaces sont bien machinées et bien propres avant d'installer un gasket de ce type-là. Quand on installe des studs de tête ou n'importe quel produit ARP, il nous envoie toujours une graisse spéciale et il nous recommande le torque à appliquer. Le torque est vraiment fait pour cette graisse-là, alors il faut utiliser la graisse ARP avec le torque que eux recommandent. Alors on applique la graisse sur le filet, mais aussi des deux côtés du washer qui va sous le boulon, sous la noix. Après, comme toujours, on va torquer notre tête. Dans ce cas-ci, on va y aller en 3 étapes. Alors, exemple, si le torque serait 90, on va faire 30 livres, 60 livres, et on va finir par 90. Et toujours utiliser la séquence de torquage recommandée par le fabricant.
Pour l'embrayage de cette voiture, premièrement, vous voyez qu'on a une flywheel qui est refacée, fraîchement machinée. Et on s'est fait faire une cloche sur mesure, une 6-spock en céramique, avec une pressure plate un peu plus solide. Pour des bottes cruciales, comme les bottes qui tiennent la flywheel, j'aime toujours ça mettre une goutte de Loctite pour m'assurer qu'ils ne dévisseront pas toutes seules. C'est maintenant le moment d'installer la transmission sur le moteur. Ok, c'est assez haut. Ça passera pas. C'est des jacks, des chandelles. On va devoir le filer. C'est où? Ok, c'est bon. On va profiter du moment qu'on met le moteur dans le véhicule pour que je vous parle un peu, faire un petit survol de ce qui a été fait. Alors pour commencer, on avait un bloc moteur, un D16Y7, un Civic standard là, EK, avec une tête D16Y8, une tête VTEC, simple cam, qui va aller là-dessus. Un setup Vitara, c'est-à-dire piston de Suzuki Vitara, des rods P2 P0. Toutes les composantes du bloc moteur, c'est flambant neuf. Le moteur a été balancé au complet pour aider à avoir un petit peu plus de facilité à haute révolution. La tête, un petit peu de porting dans la tête, mais à part ça, rien de trop majeur au niveau de la tête. Toutes les composantes de la tête sont relativement d'origine. On a aussi un block guard qui aide au niveau du deck et plusieurs modifications pour le système de lubrification de tout le moteur. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur les modifications au niveau de la tête, du bloc moteur ou ainsi de suite, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la série. Ça risque de vous intéresser.
Alors dans la prochaine vidéo, on s'attaque à la fabrication du système turbo-compressé et plus principalement à la fabrication du manifold turbo. On va tout faire sur mesure d'un bout à l'autre. Pour en voir plus, n'hésitez pas à nous suivre. Merci. Bon, là, ça, faut que tu laisses la... Oh non, ça va.